Alors, bonjour à tous. On est là aujourd'hui pour essayer de vous expliquer comment fonctionne notre fichier Excel de gestion pour les employés. Et c'est un fichier Excel qui a été développé pour aider les personnes qui ont des sociétés dans le domaine de la sécurité, pour qu'ils puissent donc avoir un meilleur contrôle sur la COPA dans un premier temps, parce que on sait que il y a l'histoire des 75 heures à ne pas dépasser pour que l'agent passe en catégorie B, d'accord? Et aussi, il y a plusieurs difficultés liées à l'activité dans la sécurité. Notamment, le deuxième pilier aussi, c'est une difficulté parce que on n'a pas de salaire fixe. Donc, c'est assez difficile à définir toutes ces choses-là. Maintenant, donc pour commencer, c'est vraiment très simple, hein. Le logiciel, il est vraiment pas compliqué. Il faut juste apprendre deux, trois choses et avoir deux, trois choses en tête, mais il faut qu'il soit bien utilisé, sinon il ne sera pas vraiment efficace pour votre société. Et du coup, après, vous pourrez avoir un problème en cas de contrôle COPA. D'accord? Donc, on va pas perdre plus de temps, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Avec, tout d'abord, comment on fait pour entrer de nouveaux employés dans, euh, dans le fichier Excel? C'est le plus important et normalement, c'est la seule chose qu'on doit faire presque, hein, qui est un peu technique. Tout le reste après, c'est quasi automatique. D'accord? Donc, on a un employé qui va rentrer, on va l'appeler Thomas, Thomas Fort. D'accord? Donc, ça s'appelle Thomas Ford. Il y a plusieurs cellules qui sont ici. Ces cellules sont conçues pour un employé, d'accord? On a déjà le seuil qui est de 75 heures qui est là. D'accord, ça c'est le seuil à ne pas dépasser. Et suite à quoi, s'il y a un dépassement, euh, on aura une alerte qui va dire qu'il va la dépasser, que du coup, c'est quand tu vas dépasser, après, au fur et à mesure des mois qui passent, il devrait être passé en catégorie B. D'accord? Donc on va commencer. Donc, pour mettre un nouvel employé, là, il faut appuyer sur CTRL H, d'accord? CTRL H. Donc là, on a la possibilité de rechercher et de remplacer par, d'accord? Donc, tout d'abord, on va déjà mettre comme quoi on veut remplacer donc la cellule dans tout le classeur, d'accord? Voilà. Et comme ça, on va pouvoir faire une manipulation qui va nous permettre de changer cet employé pour chaque mois de l'année. D'accord? De mettre un employé dans le fichier Excel pour chaque mois de l'année. Donc là, on va prendre donc la première case là, donc c'est A1 point nouvelle employé. D'accord, c'est ce qui est écrit là en fait, hein. Si vous le pouvez juste copier-coller même ce qu'il y a ici. D'accord, voilà. Et là, vous allez juste mettre ça. Et ensuite, vous allez remplacer par le nom de l'employé, que dans notre cas, c'est Thomas Fort. D'accord, donc voilà. Là, on clique juste là, remplacer partout, remplacer tout. D'accord. Et là, vous avez que deux remplacements ont été effectués. Ça veut dire que ça a été effectué, c'est chaque mois de l'année. D'accord? Donc Thomas Ford, il a été mis dans chaque mois de l'année. On a Thomas Ford qui est là, en fait, hein. D'accord? Voilà, dans chaque mois, vraiment, il sera là. On va essayer juste d'ajuster ça un peu. Ah, il sera là dans chaque mois de l'année. D'accord? Donc, il ne faudra pas le changer de position. D'accord? S'il a une position au début d'année, il faut absolument la garder. Et c'est pour ça que voilà, on n'a pas besoin de mettre sur tous les mois à la main, etc. Non, on fait juste ça comme ça et on garde comme ça. D'accord? Ensuite, là, on peut mettre la date d'entrée. Ça n'aura pas d'impact, mais c'est bien de l'avoir parce que pour des histoires d'augmentation annuelle, etc., il faut qu'on sache à quelle date il a commencé son travail. D'accord? Donc là, on va mettre par exemple, aujourd'hui c'est le 22 novembre 2024. D'accord? Voilà. Le sol est déjà mis ici. D'accord? Ensuite, là, on va mettre ici les heures totales. D'accord? Donc ça veut dire la somme des heures de nuit, d'heures de jour. D'accord? Donc on va dire qu'elle a fait 100 heures totales, dont 50 heures de nuit. Donc au total, il a fait de heures à payer, vu que en fait, les heures de nuit comptent pour 10%. Donc on a 50 heures, ça compte pour 5 heures. 50 heures de nuit, en fait, ça donne un bonus de 5 heures en total, d'accord? Vu que 50 fois 10%, ça fait 5. D'accord? Et là, on a les heures totales, du coup, on a un total d'heures payées de 105 heures.
D'accord? Le logiciel va donner aussi le taux d'activité. D'accord, ça c'est utile aussi pour des histoires pour les personnes qui sont frontalières, d'accord? Pour le document de fin de contrat, il est demandé un taux d'activité, donc on a besoin de cette information. On aura le salaire brut, d'accord, qui va nous aider à pouvoir voir si la fiche de salaire est juste aussi. Moi, je l'utilise comme ça en tout cas, d'accord. On a le salaire moyen qui peut être utilisé pour diverses raisons. Nombre de mois travaillés dans l'année, d'accord. Déjà affilié LPP, on doit le remplir et doit être affilié LPP, c'est s'il dépasse le seuil de 22 050 francs annualisés, donc de salaire moyen, disons, d'accord. Donc voilà, ça c'est pas trop, pour vous c'est pas trop utile, c'est plus pour moi, l'histoire de LPP, mais voilà, pour moi c'est vraiment bien de l'avoir aussi, hein. Donc voilà, c'est relativement simple. Ensuite, comme je vous ai dit avant, dès qu'il y a un dépassement par rapport aux 75 heures qu'on a été ici, d'accord, on aura cette cellule-là qui sera en rouge pour nous avertir qu'il y a un dépassement. OK? Donc on a fait notre employé qui a travaillé au mois de janvier. D'accord, maintenant on va le mettre 26 heures au mois de février. D'accord? Donc Thomas Fort au mois de février, il a fait 50 heures. D'accord? Et il a fait 10 heures de nuit. D'accord? Donc vous voyez là que automatiquement le dépassement cumulé, donc en fait c'est une formule qui reprend les heures du mois passé, qui fait une sorte de moyenne d'heures, d'accord, et qui regarde si l'employé sur toute l'année il va dépasser le seuil ou pas. D'accord? Donc comme ça on a vraiment une idée sur chaque mois et on peut réajuster le mois suivant aussi le nombre d'heures à la baisse, d'accord? Et c'est vraiment très utile pour vous de faire ça, sauf si vous comptez le passer en classe B, d'accord, sachant que c'est amendable aussi de pas respecter les classes. D'accord? Et voilà, donc là, on a aussi, il a travaillé 2 mois dans l'année, il doit toujours être affilié PP, donc le revenu est toujours aussi élevé. Son taux d'activité, il a baissé, d'accord? Parce que, ben voilà, selon l'activité est 2 mois, il y a une moyenne qui est plus basse d'activité. Et du coup, voilà, on a les informations qui sont mises à jour, d'accord? Et ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est que quand vous démarrez un nouvel employé, il y a quelque chose qui doit être fait à la main, malheureusement encore, d'accord, qui est de mettre le seuil à la main, d'accord. Donc on doit aller sur chaque mois, et ça, je sais que c'est un peu chiant, mais j'ai pas trouvé de façon encore d'éviter ça. Il faut aller sur chaque mois et il faut mettre ici, donc 75. D'accord, là c'est déjà mis, d'accord, mais pour les autres, vous voyez que c'est pas mis en fait, hein. C'est pas mis du tout. Il faudra faire ça à la main parce que, voilà, pour que les calculs soient toujours corrects par rapport à la copa. Donc voilà, normalement c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce logiciel. D'accord, c'est pas quelque chose de difficile à utiliser. Il y a juste une petite manipulation à faire au début, qui n'est pas compliquée du tout. Maintenant, c'est vraiment à vous de jouer avec ça. Il faut le mettre à jour dès chaque année. Il faudra remettre à jour le logiciel, remettre les employés dedans, etc. Et ça, c'est à faire par vous, hein. Moi, des fois, je peux donner un coup de main, mais la gestion du truc, ça doit être fait par vous. Voilà, parce que c'est aussi dans votre intérêt que j'ai créé ce logiciel, en fait, hein. C'est dans mon intérêt aussi, mais aussi dans le vôtre. D'accord? Et je pense que ça facilite la tâche pour nous tous. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire.